Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce jour où je tourne la vidéo, nous sommes le 27 décembre et vous aurez cette vidéo je ne sais pas quand. Je suis désolée de la façon dont je me présente à vous. Je suis pas coiffée, pas maquillée. Figurez-vous que cet après-midi, je vais au hammam spa et que j'avais fait des petites bouclettes là pendant les fêtes de fin d'année et je me suis dit je vais pas me réembêter à refaire mes cheveux. Non, puisque j'ai le hammam cet après-midi, je les ferai ce soir. donc, donc voilà, c'est pour ça que vous me voyez avec des bouclettes qui sont un peu défaites, en mode un peu naturel, et je ne suis pas maquillée parce que se maquiller pour aller au hammam, avoir tout le maquillage qui va couler, non merci, je suis dans l'ambiance spa où je vais me faire papouiller, masser. Donc ceci explique cela. Et j'y vais là, juste après manger. Donc en fait, je prends juste le temps de vous intégrer, vous, entre deux, et de vous faire une vidéo. J'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous, notamment au niveau de Noël, puisque là, c'est les fêtes de Noël qui se sont passées. Normalement, vous avez dû avoir tous des défis. Les guides confirment, donc si vous ne les avez pas vus, ça veut dire que vous n'êtes pas encore assez ancré dans la matière, que vous n'arrivez pas encore assez bien à détecter les défis. Voilà. Il y a une sorte de chronologie qui a lieu par rapport aux festivités. Il y a 2 ou 3 périodes clés dans l'année qui doivent être des périodes clés pour vous, qui sont importantes pour vous dans votre vie. Les fêtes de fin d'année, les vacances de l'été, ça en fait déjà 2 grandes périodes. Et il peut y avoir une 3e période qui représente un peu soit votre anniversaire à vous, ou l'anniversaire de quelqu'un dans votre de très proche, un parent ou un enfant. Quelque chose qui arrive à avoir un impact, vous savez, où vous vous dites souvent ah non mais je peux pas faire ça parce qu'il va y avoir, vous voyez. Donc souvent les fêtes de fin d'année c'est un palier, c'est un cap. Non mais je ne peux pas faire ça, ça va être les fêtes de fin d'année, on verra ça après les fêtes de fin d'année. Les vacances d'été souvent c'est la même chose. Non mais je peux pas faire ça maintenant parce que là ça va être les vacances, on verra après les vacances. Peut-être que pendant les vacances ça va encore s'améliorer ou au moins il faut quand même que je parte encore, je regarde mon chat, excusez-moi. En vacances avec mon karmiko ou ma karmika parce que c'est les vacances, les enfants, ça va les perturber. Non, je vais quand même partir en vacances. J'annoncerai les choses après. Ça peut être aussi votre anniversaire à vous ou l'anniversaire de vos enfants ou de vos parents. Enfin, quelque chose qui à chaque fois vous bloque et vous dit non mais je peux pas parce qu'il va y avoir tant. Il y a des éléments comme ça dans votre vie et ça c'est pas ok par rapport à en haut, en fait. C'est pas, vous êtes encore dans le contrôle et vous êtes encore en train de vous attacher à des lampadaires qui n'ont pas lieu, en fait. Parce que eux, en haut, ils s'en fichent de Noël, de votre anniversaire, des vacances d'été. Il n'y a pas, le temps n'existe pas pour eux en haut. D'accord? Ça n'est important que pour l'être humain. Donc, quand vous vous dites que vous n'allez pas pouvoir faire ci ou ça parce que vous devez encore faire passer quelqu'un en priorité avant vous, parce que c'est ça en fait que vous faites dans ces moments-là. C'est vous le faites pas pour une raison, mais cette raison c'est que vous êtes encore en train de faire passer des personnes avant vous, la famille avant vous, les parents avant vous. Voilà, il y a toujours un peu tout ça. Vous loupez votre défi en fait. Vous loupez votre défi. C'est-à-dire que ce truc-là arrive à vous empêcher de poser une action. Ce truc-là vous empêche de penser comme vous devriez penser. Donc en fait, ça devient un lampadaire. Ce lampadaire, c'est bien inscrit en haut. Ils ont bien capté que ça devenait un lampadaire pour vous. De ce fait, ils vont vous le représenter jusqu'à ce que ce lampadaire n'en soit plus un. Donc en fait, il faut vous dire que quand vous avez loupé ce lampadaire-là, vous êtes quasiment sûr de repasser un an. Vous allez avoir de nouveau une boucle. Parce que vous avez loupé votre défi en fait. Voilà, donc vous allez devoir revivre une expérience similaire à la même période de l'année pour voir si cette fois
ça vous glisse dessus. C'est ainsi que je vous avais déjà expliqué tout ça avant l'été, en vous expliquant tout ça en long, en large, en travers avec les vacances de l'été. Je vous avais préparé à cette histoire au niveau des fêtes de fin d'année. Et certains ont relevé le défi de ne pas se laisser impacter par les fêtes et de faire les choses comme eux avaient envie. C'est bien, ça veut dire que vous avez réussi votre défi. Vous allez passer par différents stades. Vous allez devoir passer par des stades où, quand vous êtes encore très dysfonctionnel, en dépendance affective, etc., pour vous, ces moments, c'est très important. Il faut que ça rentre dans votre catalogue, il faut que ce soit ci, il faut que ce soit ça, il faut que ce soit le conte de fées, il faut que ce soit génial. Vous essayez de contrôler pour que vos fêtes soient merveilleuses. Vous êtes beaucoup dans le contrôle. Vous accrochez à ce lampadaire, à cette dépendance affective, etc. Et en fait, vous êtes capable de, en gros, être à table et de lécher le cul de quelqu'un que vous détestez. Parce qu'il ne faut pas, c'est les fêtes de fin d'année. Voilà. Donc tout ça, les guides se rendent compte que vous êtes toujours sous vos dépendances, que vous manquez d'authenticité, vous relevez pas les défis, vous fuyez encore le conflit. En fait, les guides observent tout ce que vous ne faites pas et vous avez en général un 0 pointé au moment de ces fêtes de fin d'année. Pour ça. D'accord ? Puis arrivera un moment, c'est que les guides se rendent compte que vous êtes comme ça. Donc en fait, ils vont vous préparer que pour l'année suivante, vous allez devoir vivre des conflits et oser être dans le conflit, même si c'est les fêtes, parce que fête ou pas fête, je n'accepte plus qu'on me manque de respect. Donc là, vous réussissez votre défi. Puis après arrivera un moment où on va vous présenter le défi que vous reprenez du plaisir au moment de ces périodes de l'année qui jusque-là, vous le viviez toujours dans la tristesse parce qu'il vous manquait quelqu'un, il vous manquait votre jumeau, il vous manquait votre jumelle, ou vous aviez peur d'être séparés en garde alternée. Enfin, il y a cette notion de manque. À un moment, vous allez devoir être guéri de cette illusion du manque, en fait. Et les fêtes vont bien se passer sans être dans cette illusion qu'il vous manque quelque chose, en étant centré sur vous. Donc vous allez devoir quand même, sur un parcours, c'est quand même long, hein, réussir à passer ces caps-là, en fait. Réussir à passer ces caps-là, à des dates clés de votre vie. Et quand vous allez réussir à être dans cette énergie où vous vous en tapez parce que votre priorité c'est vous et que vous êtes centré sur vous et le reste autour n'a pas d'importance, là, c'est le signe que derrière, les guérisons ont eu lieu en fait. Ça veut dire que vous êtes dans un état de complétude. Voilà, donc en fait, vous allez devoir être testé pendant plusieurs moments comme ça pour voir où vous en êtes en fait. Et c'est pas en fonction de ce que vous allez avoir l'air d'eux, non, c'est en fonction de ce que les guides vont vraiment observer que vous vibrez en fait. Ils vont vraiment remarquer comment vous pensez, comment vous vous interdisez de dire les choses, comment vous en foutez en fait, comment ça vous glisse dessus. Mais quand ça vous glisse dessus, beaucoup de gens comprennent pas en fait. Beaucoup de gens comprennent pas. En fait, quand quelqu'un autour de la table vous fait un tacle et vous rabaisse, vous humilie et vous fait passer pour con ou abruti, et que vous dites non mais c'est Noël, moi ça me glisse dessus, tu vois, je vais pas m'attarder, non mais ça valait pas le coup, tu sais, c'est Noël, non moi de toute façon les cons quand ils me disent quelque chose, ça me glisse dessus. Non, t'es encore dans le contrôle en fait, t'essayes de te persuader que ça te glisse dessus, non t'es passif, t'es masochiste en fait, et tu loupes ton défi, tu es dysfonctionnel, c'est-à-dire que tu acceptes que quelqu'un t'humilie. Non, tu deviens positif toxique en fait. Donc en fait, tu essayes de te persuader toi que c'est ok comme ça et que toi tu réussis ton défi. Tu essayes de le présenter comme ça à tes guides, mais tes guides, non, ils s'en foutent, hein, t'as eu 0 en fait. T'as eu 0. Et si tu le comprends pas encore, c'est que t'en es pas encore là.
c'est que t'as pas encore obtenu tes guérisons, en fait, c'est tout. Tu comprendras un jour. Parce qu'un jour, tu te diras, non, mais en fait, j'en ai rien à foutre, putain, la personne, comment elle m'a parlé, quoi. Mais comment c'est pas ok. Et en fait, Noël ou pas Noël, tu diras quelque chose, en fait. Parce que tu t'en foutras de l'impact que ça a. Tu seras pas dans ce truc de vouloir fuir le conflit. Non. On t'a manqué de respect, Tigo, quoi. Tu rétorques quelque chose. Qu'il y ait 2 personnes autour de la table ou qu'il y en ait 20. Que ce soit, je sais pas moi, le 15, que ce soit le 15 janvier ou que ce soit en plein jour de Noël. Non, vous répondrez quelque chose. On n'en aurait rien à foutre, quoi. Et c'est là où vous aurez guéri, en fait. Et par rapport à tout ça, vous allez même devoir passer par des étapes où vous allez le faire et puis ça va vous bouffer de l'intérieur. Vous allez être mal, vous allez culpabiliser. Et puis l'année suivante, vous allez revivre un épisode un peu du même genre. Et puis là, malgré que vous aurez tranché une tête, vous allez garder un grand smile, imperturbable. Voilà, vous arrêtez de faire passer les autres avant vous. Parce que vous savez que tant que vous permettez pas à quelqu'un de vous souiller ou de vous manquer de respect, vous êtes dans le juste, en fait. Que c'est juste de se défendre. Quelqu'un vous attaque gratuitement, c'est pas ok de laisser faire, en fait. Donc là, par rapport à tout ce que je vous dis là, essayez de voir à quelle étape vous en êtes. Mais en tout cas, vous allez devoir passer. Le processus de guérison, c'est je me laisse marcher sur les pieds, j'accepte l'inacceptable parce que c'est les faits, il faut contrarier personne, je dois être aimé de tous, je dois être parfait, donc je ne rétorque rien. Je suis quelqu'un de gentil qui ne contrarie personne. Voilà. Donc ça, c'est quand on est dans le sacrifice masochiste. On se laisse marcher sur les pieds. On est encore dans toutes ces blessures. On a peur d'être abandonné. On a peur d'être rejeté. Voilà. On évite le conflit coûte que coûte. Au fur et à mesure que vous montez votre montagne, vous allez arriver à un stade où vous allez vous dire « Non, mais en fait, là, c'est pas OK. » Donc, c'est pas OK. J'ai réagi. J'ai été peut-être dans ce mode... j'ai contre-attaqué. Mais écoute, je suis sortie de mes gonds, j'en ai collé une à quelqu'un, c'est une façon de parler quand je dis coller une, hein, c'est par la parole. J'ai rétorqué, je me suis défendue, j'en ai rien eu à foutre, mais vous vous rendez compte encore qu'émotionnellement, après ça, vous êtes quand même pas toujours super bien, vous savez pas si vous avez bien agi ou pas, quand même, vous avez encore un peu cette once de culpabilité, j'aurais peut-être pas dû, je sais pas, et là vous avez besoin d'avoir une confirmation de vos guides. Et quand vos guides vous disent non, non, hein, t'étais dans ton droit, t'as bien fait, ah, vous êtes apaisé. Mais sinon, là, comme ça, vous êtes encore un peu dans vos vieux schémas égotiques où vous dites, c'est peut-être pas bien d'avoir fait ça, je n'aurais peut-être pas dû, ouais, qu'est-ce qu'ils vont penser, mais vous l'avez fait quand même. Mais vous êtes quand même un peu encore torturé derrière. Vous êtes déjà en évolution et déjà là, soyez fiers de vous. Vraiment, soyez fiers de vous. Et puis, après, vous allez arriver à un moment où peut-être, je sais pas, pour certains, ils vont passer par la case de « je redoute les fêtes ». Maintenant, je n'aime plus les fêtes, j'ai peur. Voilà, vous arrivez même plus à avoir du goût à la vie parce que vous avez peur de ce qui vous attend ou qu'est-ce qui va se passer. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez enfin... Donc là, vous pourriez même être dans un processus où vous préférez voir personne pour pas vivre de conflit. Vous êtes dans la peur, en fait. Et puis après arrive un moment où vous êtes guéri. L'état de complétude, c'est que vous dites, bah, les fêtes, c'est quand même sympa. Je vais en profiter. Oui, j'irai à ce truc. Peut-être qu'à cette réunion, il n'y aura pas que des gens que j'aime bien. Mais j'y vais pour moi. Pourquoi j'irai m'en priver parce que je vais voir aussi d'autres personnes avec qui ça sera sympa. Et puis c'est un moment de vie chaleureux. Et j'ai pas peur parce que je sais que si on m'en colle une, j'en collerai 2 en retour. Donc en fait, j'en ai mais rien à foutre en fait. Il y a rien qui peut m'atteindre. Je n'ai pas peur. Donc vous y allez le cœur léger avec le smile. Et puis là, pendant ce repas, ben, vous êtes vous-même, vous êtes totalement authentique. Donc il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas non plus à aboyer sur tout le monde. Loin de là, vous êtes rayonnant. Mais par contre, s'il y a un truc avec lequel vous n'êtes pas d'accord, vous allez oser le dire. Bah ouais, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est en train de se dire. Voilà. Et que là, vous allez rétorquer, vous allez
Moi, j'ai eu par exemple l'expérience de quelqu'un, vous savez, souvent vous avez à table des hommes un peu contrôlants qui ont toujours un avis sur tout, puis souvent une femme, ça doit être spécialement plus stupide, c'est ça. Donc en fait, et puis vous vous mêlez de la conversation et vous donnez votre avis. Puis là, on vous coupe toujours la parole. Et ben en fait, ben moi avec mon grand sourire, j'ai coupé la parole aussi. J'ai dit mais en fait tu me laisses pas parler en fait, j'ai pas le droit de parler moi. Et donc là en fait, vous voyez, mais avec un sourire comme ça. Et là la personne, elle se sent littéralement conne. Elle se rend compte qu'elle est en train de, qu'elle est très contrôlante devant tout le monde. Et puis donc elle dit ah oui excuse-moi, oui oui. Donc vous avez finalement le droit d'exposer votre point de vue. Et puis là, vous parlez, puis une autre personne cherche à vous réimposer son point de vue. Et en fait, là, vous la regardez avec un grand sourire, vous dites, non, mais en fait, t'uses pas, hein, ça sert à rien de te fatiguer, hein, je vois bien que tu essayes de me convaincre pour m'imposer ton point de vue, mais j'ai pas le même avis que toi. Donc ça sert à rien. Ne te fatigue pas. Et là, vous voyez, mais en fait, il n'y a plus rien qui vous touche, en fait, ça vous glisse dessus. Et là, pareil, j'ai scotché la deuxième personne qui, désarçonné. Oui, voilà, quand vous avez à table des gens très contrôlants comme ça, vous êtes juste la Pénélope qui reste rayonnante avec le sourire, mais qui recadre en fait. Vous voyez, elle lance ses fléchettes comme ça, quand on essaye d'avoir une emprise sur elle. Mais en fait, ça vient pas ternir sa joie en fait. Ça vient pas ternir sa joie. C'est tiens, je te lance une fléchette, la personne est peut-être décomposée, mais vous, ça vient pas. Vous, ça vous glisse dessus. C'est son ego qui en a pris un coup, mais vous en avez rien à foutre. Vous n'êtes pas dans la culpabilité, vous êtes là en train de faire la fête. Voilà. Mais vous lancez vos fléchettes. Ouais, il n'y a plus personne qui peut venir vous faire chier. Croyez-moi que tout le monde se tient à distance et plus personne n'ose venir se frotter à vous, en fait. Et voilà, c'est ça. Et là, ça sera votre état de complétude. Parce que malgré ça, malgré que vous envoyez des fléchettes, vous êtes quand même cette personne qui est le rayon de soleil du repas. Vous voyez? Parce que vous êtes cette personne joviale qui parle de plein de trucs, qui s'intéresse à plein de trucs, et vous n'êtes pas que dans l'agressivité avec les gens. Non, c'est tu m'agresses, je t'agresse, mais sinon moi je suis hyper de bonne humeur, moi je vais bien quoi. Moi je suis sympa avec toi, mais tu me fais chier, oui je vais t'en recoller une, je vais t'en recoller une avec le sourire en fait. Voilà, et en fait là, c'est à ce stade-là où vous serez guéri en fait. C'est cette étape-là. Où là vous verrez que waouh, dis donc, mais quelle avancée par rapport aux années d'avant. Oui, parce qu'il y avait peut-être des années où vous étiez hyper fermé, etc. Voilà. Donc voilà. Bon, moi j'ai eu mon diplôme fête de fin d'année. Voilà. Voilà, j'ai eu droit à tous les levels chaque année, de passer à un level supérieur, en fait. Voilà. Vous en serez là un moment. Je vous ai tout détaillé pour que vous voyiez un peu à quel stade vous en êtes. Voilà. Vous aurez peut-être... moi, j'ai eu aussi un défi avec mes enfants. Ouais. Ça va prendre trop de temps. Ça fait déjà 18 minutes. Donc, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Mais autant j'avais eu des défis avec les adultes, et là, j'en ai eu avec les enfants. Voilà, j'en ai eu avec les enfants. Voilà. Pas de conflit spécialement entre eux et moi, pas du tout ça, mais des choses que j'ai remarquées qui n'étaient pas ok. Et donc, malgré que c'était Noël, bah, ça m'a un peu pesé et ça m'a demandé d'avoir des conversations avec eux pour leur expliquer certaines choses, que certaines choses ne se font pas, etc. Et on n'a pas trop envie d'embêter les enfants au moment de Noël. Ouais, mais en fait, ça reste pas ok, en fait. Et je me dis, je fais pas mon rôle de parent si j'aborde pas ces sujets, en fait. Même un jour comme ça. Même surtout que c'est quelque chose que ils ont jamais fait avant. Donc, sur le coup, moi, je l'ai vécu dans l'émotionnel de me dire, mais d'où ça leur vient l'idée, en fait. Jamais j'aurais eu l'idée d'avoir la conversation avec eux avant, puisqu'ils ne le faisaient pas. Donc j'allais pas être dans le contrôle, elle est bridée, tu dois te comporter comme ci, comme ça, puisqu'ils ne le faisaient pas. Mais là, ils l'ont fait pour la première fois dans des situations comme ça. Donc moi, ça m'a... J'ai été scotchée, mais oui, j'ai eu les conversations en privé avec eux. Bien sûr, pas en public. On n'humilie jamais comme ça publiquement. J'ai horreur de ça. Ça se fait pas, mais j'ai dû avoir des conversations avec eux pour leur faire comprendre certaines choses que... Mais je ne l'ai pas fait en maman contrôlante. Je l'ai fait de cœur à cœur. En disant que, ouais,
Ben non, quoi. Et de leur montrer, de les mettre déjà dans cette étape de responsabilité. C'est que, quel que soit ton âge, en fonction de ce que tu dis ou ce que tu fais, tu blesses peut-être quelqu'un, en fait. Donc, endosse, prends du recul sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Est-ce que toi, tu aimerais qu'on te fasse ça? Non. Donc, pourquoi toi, tu le fais, en fait? Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu blesses quand même quelqu'un, en fait? Et pour commencer à instaurer ce truc de responsabilité, on est toujours responsable de ce que l'on dit ou de ce que l'on fait, en fait. Hein. Le but, c'est pas d'en faire non plus des enfants qui se rendent même pas compte, des enfants rois, qui se rendent même pas compte de l'impact émotionnel que leur comportement peut avoir sur quelqu'un d'autre en face. Non, il faut les mettre face à cette responsabilité. C'est sûr que c'est pas confortable parce qu'en tant que parent, quand on rentre de festivités où ça a été très très lourd, hein, on a pas mal mangé, pas mal bu, on n'a pas envie d'avoir une conversation comme ça, on a plutôt envie d'aller se mettre dans un canapé et de penser à rien. Et donc ça a été un nouveau défi que j'ai eu cette année, c'est ben ouais, mais non en fait, c'est quand même c'est important qu'on en parle, ça vient d'avoir lieu maintenant, c'est là maintenant qu'il faut en parler. C'est pas plus tard en fait. Et voilà. Et en fait, de les mettre face à ça, la responsabilité. Hein, on en parle beaucoup de la responsabilité, mais c'est vrai que c'est important en fait. Hein. Donc voilà un peu pour ces défis, un peu au moment phare des fêtes. Je pense que les guides veulent que ça soit un titre, que je m'arrête là pour faire un titre parlant qui ne parle que de ça. D'accord. Comme ça, bah, cette vidéo, peut-être qu'on la ressortira au moment où il y a des périodes clés dans l'année et vous irez la revoir. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est le fait d'être aligné dans toutes les situations. Avec mes enfants, si j'avais pas abordé ce sujet par fatigue, parce que voilà, je venais de passer 3 ou 4 jours très festifs. Je rentrais chez moi, je posais mes valises. Oui, la solution de facilité, ça aurait été de ne pas avoir cette conversation. Mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Et comme il y a quelque chose qui m'a vraiment fait mal au cœur, qui touchait à un truc de mon enfance, bah oui, j'ai même pleuré devant eux. Et j'ai pas eu honte de pleurer devant eux. J'ai pas du tout été la maman contrôlante qui veut imposer son point de vue. Non, j'aurais vraiment parlé de cœur à cœur. En faisant référence à mon vécu, que moi, ouais, il y a des choses que je comprends pas trop, quoi. Comment on peut être comme ça m'avait fait mal au cœur. Et puis, voilà. Voilà un peu. C'était un rôle éducatif, en fait, puisque moi, je n'étais pas concernée là-dedans. Donc j'aurais très bien pu être dans la facilité. Mais non, j'ai choisi d'avoir cette conversation et ça s'est vraiment très bien passé. Hein. Mais je pense que les enfants ont obtenu des compréhensions de par ça sur leur part de responsabilité à eux, d'être dans la bienveillance aussi avec les autres. Tout n'est pas acquis dans la vie. Voilà. D'avoir bon cœur. Voilà. Euh, Est-ce que là, j'ai dit tout ce qu'il fallait? Oui, donc ce sera une vidéo à part. Je vous fais des bisous et on enchaîne avec la deuxième vidéo. Bisous.